Hello, bienvenue, bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast numéro 21. J'avais vraiment à cœur, à la base, de faire une petite pause aujourd'hui, de réfléchir, d'attendre que le Seigneur me mette sur le cœur de faire un épisode. Et en fait, l'envie m'est revenue en fin d'après-midi. Et j'ai surtout à cœur de te partager ce que j'ai vécu ce week-end, en fait, parce que Dieu m'a permis de vivre quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire. Enfin, j'avais beaucoup prié pour, mais c'est une chose de prier et c'est une autre chose de le vivre, et le tout avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler de ma vie avec Jésus dans les actes des apôtres. De vraiment, ce week-end, j'ai eu la chance de pouvoir palper un peu ce qui pouvait se passer au temps des apôtres. En tout cas, c'était ma perception à moi. C'est-à-dire de passer d'une relation intimiste avec le Seigneur à quelque chose que je partage, mais c'est entre chrétiens. Et là, je vais vers des personnes qui vraiment n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, la marche avec Christ, la sanctification, tout ce dont je te parle dans le podcast, en fait. Et aller aborder des gens comme ça et leur parler quand tu sens que le feeling passe, entre guillemets, enfin quand tu sens que c'est le bon moment et que c'est pertinent. C'est vraiment incroyable. Donc, bienvenue dans l'épisode. J'espère qu'il te bénira autant que moi, il me bénit déjà. Le texte qui me tenait à cœur aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie toujours que tout ce que je te dis soit basé sur la parole de Dieu. Le texte qui me tenait à cœur, on est dans les actes, forcément. On est dans acte 2, verset 37. Donc, comme tu sais, dans les actes, ça vient après la résurrection de Jésus, après son ascension au ciel. Et en fait, c'est la vie du Saint-Esprit qui est arrivée. Donc, on est après la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et s'est posé. Donc, il y a des langues de feu qui sont tombées sur les apôtres, ils se sont mis à parler dans des langues étrangères. Et ils ont été du coup baptisés du Saint-Esprit. Et donc là, on est à ce moment-là, en fait, où vraiment on voit une différence nette entre notamment Pierre, l'apôtre Pierre, qui était avant un disciple peureux, qui était tempéreux, non qui avait tendance à se laisser aller à sa colère, voilà, laisser ses émotions prendre le dessus. Impétueux, c'était ça le mot que j'avais. Et du coup, après, on a un Pierre devant nous, là, on le découvre, rempli du Saint-Esprit, qui a cette envie, alors que quelques chapitres avant, on voit qu'il renie Jésus, on voit c'est comme s'il il serrait des cas de fer pour du coup se détacher le plus possible et éviter le danger, il voulait se protéger lui. Et là, on le découvre rempli du Saint-Esprit, avec une seule envie, qu'un seul feu dans son cœur, dans son corps, c'est parler de ce qu'il vit. Et donc, je vais te lire le passage. Donc, on est acte 2, verset 37, et on va aller jusqu'au verset 46. Let's go! Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je sais pas pour toi, mais vraiment, les Actes, c'est, je pense, mon livre préféré. C'est que je peux dire ça pour presque tous les livres de la Bible, en tout cas ceux que j'ai lus. Mais il y a vraiment tu sens vraiment cette urgence qu'ont les apôtres une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, une fois qu'ils sont vraiment ancrés dans la vérité de ce que a fait Dieu pour l'humanité.
On passe de la théorie dans les évangiles, en fait, les disciples, ils ont du mal à comprendre, en fait, ce que Dieu va faire et c'est normal, ils ont pas encore reçu le Saint-Esprit et après vraiment tu les vois, assoiffés de faire la volonté de Dieu et c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que je vis déjà depuis longtemps, mais là, je posais des actes concrets, des actes, en dehors de ma zone de confort et hem et je pense que c'est cette joie que je ressens, en fait. C'est un dépassement de soi, c'était une mort à moi-même, une mort à ma peur, une mort à ma gêne, une mort à voilà, à mes propres limitations, tu vois? Et et donc en fait, je vais t'expliquer du coup ce qui s'est passé pour moi. En fait, ce week-end, j'ai passé, 2 jours avec, un ministère qui s'appelle Together We Plant. C'est un ministère dont la mission, en tout cas la mission qui se donne, c'est de partager, de former des personnes qui veulent proclamer la parole de Dieu dans les rues, auprès des foules et ou alors, même, dans leur quartier, dans leur voilà, dans leur voisinage et cetera. Moi, j'avais pas forcément je pense pas que ce soit mon appel vraiment, réellement, à moins que Dieu le confirme, mais je me sens pas forcément, une envie d'aller, voilà, dans la rue et de parler ou dans le métro. Enfin, tu vois, il y a vraiment des gens qui le font et ils le font pour la gloire de Dieu et c'est tant mieux. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Mais en revanche, j'aime parler de Jésus. C'est mon sujet préféré, je le disais encore une sœur tout à l'heure. C'est vraiment parler de Jésus, c'est je veux faire que ça, en fait. Il y a rien d'autre qui m'intéresse. Hem Et donc j'avais cette soif-là, voilà, de peut-être passer du temps simplement avec des gens qui le font régulièrement, auprès d'inconnus. Et donc c'est sur 2 jours et moi à la base, je pensais très naïvement parce que tout ce que je fais avec le Seigneur, c'est toujours très naïf. C'est-à-dire que je dis oui pour un petit truc et en fait je me retrouve à faire voilà un énorme écart, un énorme, bond, dans une réalité que j'aurais pas pu imaginer. Et naïvement, moi, je pensais qu'en fait, j'allais simplement, recueillir des témoignages, des expériences, on allait prier ensemble et louer le nom de Jésus, puis après chacun allait son chemin, tu vois? Et en fait, une sœur, je pense qu'elle va voir cet épisode, elle va rigoler, c'est elle qui m'a dit, hem, parce que voilà, il faut savoir que je suis quand même très introvertie, enfin, en tout cas, j'ai des tendances introverties et donc j'ai tendance à observer les gens et à pas forcément aller vers les autres, tout le temps, en tout cas, surtout quand ils sont en groupe comme ça. Et donc elle m'invitait à aller, voir des personnes, faire des amis. Pendant ces 2 jours, on était à peu près 80 et je lui disais: «Mais attends, mais moi j'ai voilà, j'ai déjà parlé, machin, je suis un peu fatiguée» et elle m'a dit en rigolant: «Non mais attends, ils vont t'envoyer demain parler de Jésus dans les rues et toi tu es pas capable d'aller, voir tes frères et sœurs qui sont dans la même pièce que toi?» et j'ai fait: «Quoi?» Bref, je suis un peu tombée des nues. Et dans toutes les choses, en fait, dès que j'ai sens une peur monter, je demande la paix au Seigneur. Je demande vraiment qu'il puisse me guider, voilà, que s'il voulait que je le fasse, j'allais le faire, même si j'avais dans ma chair pas du tout envie, dans mon corps, dans ma tête. Hem et je me suis dit, c'était vendredi et samedi, donc je me suis dit: «Au pire, vendredi soir, si jamais je me sens pas bien, samedi, j'ai pas besoin d'y retourner, personne m'aurait, tu sais, mis un couteau sur la gorge». Voilà et donc j'ai fait ma journée de vendredi, on a prié, on a loué le nom du Seigneur, à la fin, il y avait une grande fête, c'était vraiment très, très beau. Et le samedi arrive et ils nous séparent en 2 groupes. Il y avait un groupe de personnes qui, c'était soit tu avais déjà fait cet exercice-là, à savoir parler de Dieu en pleine rue ou dans des foules, soit, tu l'avais pas encore fait et donc dans le cas où mon cas à moi, je l'avais jamais fait, donc j'ai eu, une session d'entraînement le matin, du samedi et on a passé, voilà, quelques heures à apprendre comment, parler de son témoignage, comment parler de l'évangile, quels étaient les points importants à rappeler et cetera et surtout de faire l'exercice de parler devant les autres, tu vois? C'est encore un autre truc et donc voilà, donc là la matinée se passe, le repas se passe et après on va tous ensemble, on quitte l'église dans laquelle on était toute la journée, on va ensemble au métro, direction Lille, donc pour ceux qui le savent pas, j'habite à Lille et direction, non pas des petits endroits cachés, non, 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 non. Pour moi, on m'avait situé à Euradil. Euradil, si tu connais la région, tu sais forcément où c'est, mais pour toi, si tu connais pas, il y a la gare Lille-Flandre qui est en plein centre-ville et juste à quelques pas de là, il y a un centre commercial qui s'appelle, Euradil et on était entre la gare Lille-Flandre et Euradil, c'est-à-dire au cœur de au centre-ville et il y avait un magnifique soleil, il faisait genre 22-23 degrés donc toute la populace était dehors. Mais à chaque fois,
je disais au Seigneur: «Si tu veux que je parle, je suis là. Si tu veux que j'obéisse, je suis ici. Je me soumets à toi. Je ne veux vivre de toute façon, je ne veux vivre que pour le Seigneur». Donc tout ce qui va me faire faire, c'est forcément des trucs que je vais faire parce que je sais que derrière, il me donne la paix, parce que je sais que derrière, il me donne la joie, parce que je sais que quand moi j'obéis, il enclenche des choses, tu vois? Pour que je puisse avancer et faire sa volonté. Et donc là, voilà, je vraiment j'étais soumise. J'avais des pétoches, bien sûr, mais je me suis soumise à au processus. Et en fait, on était accompagnés du responsable de ce mouvement-là, enfin de cette, organisation-là, et sa femme et sa famille. Et lui, il était, organisé qu'il prêche en premier, puis après il a ramené à lui, il a demandé, bah: «OK, les volontaires, venez vers moi, on va choisir un ordre de passage». Et il m'a désignée comme la personne qui passerait juste après lui. Et donc voilà, donc en attendant, ils mettaient en place les enceintes, chaque on avait des flyers à distribuer sur les gens qui étaient intéressés, on avait il y avait toute une organisation, c'est quand même quelque chose qui ne s'improvise pas apparemment, je n'en savais rien. Et entre chaque passage de personnes, il se passait 5-10 minutes pour, voir éventuellement qui était intéressé par, ce qu'on avait raconté, qui avait peut-être besoin de prière, qui voulait peut-être, il y avait des questions et cetera. Et donc le monsieur passe, OK, donc ouais, je le vois passer, je dis: «OK, OK». On me demande de prier entre temps pour les autres et je leur dis: «Non mais attends, moi il faut que je me prépare, il faut que je prie pour moi-même, il faut que je prie pour avoir le courage de», tu vois? Sachant que pendant l'entraînement, il nous disait souvent: «Vous allez voir, quand vous obéissez à Dieu par la foi, dès que vous ouvrez la bouche, vous prenez le micro et Dieu va, le Saint-Esprit va vous donner les paroles, va vous». Tu vois, il y a, dans les évangiles, il y a un moment où Jésus envoie ses disciples, ses 12 disciples, et il leur dit: «Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, le Saint-Esprit vous donnera la parole à prononcer pour, voilà, pour parler aux autres». Et et sur cette base-là, moi, ma prière, c'était ça, c'était: «Jésus et Jésus, soit tu es le Dieu de la Bible, soit nous on a tous un problème». Et donc voilà, donc j'essayais d'être dans ma bulle, j'ai demandé à une sœur de prier avec moi, et est venu le moment où on m'a donné le micro. Et là, rien que d'en parler, j'ai un peu le cœur qui bat, la chamade. On m'a donné le micro et c'était le moment où il fallait go, hein, go pour le nom de Jésus. Et en fait, je sais plus, il y a quelqu'un qui me disait, la co-organisatrice me regardait, elle me parlait, elle m'a tendu le micro, je peux plus savoir, je peux plus dire ce qu'elle m'a raconté. Et là, j'ai pris le micro et je me suis entendue dire: «Bonjour Lille!» Et là, c'était plus moi. C'était vraiment plus moi. C'est-à-dire que j'avais un feu et j'avais une une aisance à parler. C'était assez surréel. Et donc j'ai parlé, je peux pas te dire combien de temps j'ai parlé, je ne sais pas ce que j'ai raconté. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti comme je sais pas, comme du vent, une distraction venir vers moi. Et j'ai même senti un homme à un moment donné, venir, et je l'ai regardé, hein, pourtant, je le voyais avec mes yeux, mais j'étais vraiment pas là enfin je sais pas, j'étais comme, en paix dans une bulle, c'est assez incroyable. Et quelqu'un est venu et a essayé de souffler dans mon micro, parce qu'il faut dire que dès que la personne avant moi s'est mise à parler, d'autres personnes autour de nous se sont agitées dans la foule, en fait. Et il y avait des gens qui étaient alcoolisés, des gens qui étaient peut-être sous drogue, des gens qui étaient tout simplement dérangés parce qu'on a gêné, hein, forcément les personnes qui n'aiment pas la lumière de Dieu. Et mais c'est une chose de, voilà, de les voir un peu comme ça, c'en est une autre de parler de quelque chose, parce que moi je parlais de mon témoignage et de l'évangile de Jésus, hein, savoir qu'il est le Fils de Dieu, venu sur terre, mort à la croix, ressuscité, vivant, il te veut, viens, tu vois? Et donc forcément ça dérange. Forcément ça dérange. Mais c'était vraiment merveilleux parce que j'avais, j'avais pas peur. C'est parce que je sais pas comment t'expliquer, je peux juste te dire que Dieu est vraiment fidèle. Et il m'a fait la grâce de me permettre de parler de lui, de pas avoir peur du regard des autres. Il y a pas une seule seconde, j'ai eu peur pour ma sécurité, aussi parce qu'il y avait une équipe, qui veillait, mais au-delà de ça, je sais que Dieu était avec moi à ce moment-là et que j'étais protégée dans une bulle. Et donc à la fin, j'ai fait un appel à la prière pour, voilà, proposer aux personnes qui voulaient de recevoir Jésus dans leur cœur, et il y a des gens qui ont levé la main. Je me dis: «Oh OK». Voilà, donc mon passage c'est terminé, gloire à Dieu pour ça. Et j'ai passé on est resté 2 heures et demie en tout, à cet endroit-là. Et il y avait des gens qui passaient, des gens qui étaient intéressés, des gens, voilà, vers qui j'allais pour, papoter.
J'ai vu un chrétien qui est passé juste après, il m'a dit: «Bravo», machin, je lui dis: «Oh, c'est génial, merci», enfin, quelqu'un d'inconnu, mais vraiment, il y avait une telle joie, une telle paix. Il y a un moment donné, il y a une nana qui m'a parlé et qui m'a dit, «Ah, vous êtes des évangélistes?» J'ai dit: Ouais». Elle m'a dit: «Ouais, ça se voit vraiment, bravo, bravo pour ce que vous faites». Et moi, je lui dis: «Mais vous connaissez Jésus?» Elle m'a dit: «Ben, je suis catholique». Et je lui dis: «OK, mais vous connaissez Jésus?» Et après, je sais pas, je lui dis: «Mais moi, je suis pas là pour te juger, en fait, hein, je suis là pour te partager, voilà, comment Jésus a transformé ma vie et avec amour et paix», tu vois? Et donc ça, c'est voilà, c'est terminé à 17h15. On a ensuite prié ensemble, on a remercié les personnes qui ont organisé ça. Chacun est rentré chez lui. Je peux te dire que j'étais absolument lessivée hier soir. Et ce matin, parce qu'on est dimanche, au moment où j'enregistre ce podcast. Ce matin, j'étais absolument crevée. Franchement, tu sais, quand l'adrénaline, elle quitte un peu ton corps, tu te rends compte, en fait, que tu as utilisé beaucoup de ressources, sachant que c'est le week-end et je me suis pas du tout reposée ce week-end. Et je servais pour la première fois, j'étais, de service pour les adolescents dans mon église. Et ce qui est fabuleux, en fait, c'est que je leur partageais, en fait, ce que Dieu a fait pour moi, à travers moi, et je leur disais juste que voilà, je lui ai fait confiance là-dessus. J'ai eu le courage d'aller, parler de lui à Euralil, et il y en avait 2 dans le groupe qui m'ont vue à Euralil. Ils m'ont dit: «Non mais c'est pas possible, tu là-bas, mais» et je rends gloire au Seigneur parce qu'en fait, eux, les adolescents, je sais pas, il y a j'ai un tel cœur pour eux, j'ai un tel amour pour eux, parce que moi, je sais que je me suis éloignée de Dieu à cause des adultes dans ma vie, en fait. Enfin, à cause de bref. L'hypocrisie, le manque d'amour, le manque d'authenticité, le manque de cohérence aussi, m'a vraiment fait du mal, en fait. Et je me suis dit: «Mais les chrétiens, c'est ça? C'est des gens qui prient le dimanche et qui après, font n'importe quoi la semaine?» Et j'avais vraiment à cœur, en fait, j'ai dit à Dieu: «Mais si je vais auprès des adolescents dans mon église pour servir, aide-moi à être cet adulte qui tient ferme dans la foi et qui ne cherche qu'en toi la validation pour vraiment être une lumière, en fait, pour ces jeunes, un témoignage, en fait, de qui tu es, de comment tu transformes les gens, et cetera». Et le fait que ces 2 ados m'aient vue, alors qu'il y en avait un qui était arrivé en retard, donc il m'avait pas entendu me parler de mon premier témoignage, enfin bref, et qui m'ont trouvé intègre. C'était vraiment, je rends gloire au Seigneur Jésus pour ça, parce que c'est guérissant de pas chercher la validation, de de pas se trahir, se travestir, tu vois? Je suis la même, que tu me vois avec mes enfants, que tu me vois là en podcast, que tu me vois au travail, que tu me vois à Euraline en train de proclamer le nom de Jésus. Et ça, c'est que parce que Dieu, a travaillé mon caractère et continue de le travailler, t'inquiète pas, t'inquiète donc pas. Hem et pour ça, je lui rends gloire et je lui rends grâce et je le remercie, et j'ai même envie de dire: «Let's go, faisons-en plus». J'ai déjà une sœur qui m'a dit: «Ouais, on va faire tel truc après». Et voilà, aujourd'hui, je voulais juste te partager ça, te partager, parce qu'il le dit en plus, il y a quand tu sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, lui te remplit de joie, il te donne ce dont tu as besoin, et c'est vraiment ce que je vis, cet échange. Je reçois de Dieu, je donne et je reçois encore de Dieu, et je donne et je reçois encore de Dieu et je donne, et c'est un cercle vertueux pour sa gloire. Et s'il a fait d'une nana qui avait une phobie sociale, vraiment, j'avais une phobie sociale. Il y a encore 3 ans, j'étais terrée chez moi. Je parlais à personne. Après, j'ai vécu, mais je cherchais la validation, donc j'avais ouvert un peu mon cœur, j'avais ouvert à des relations, mais je cherchais en eux la validation. Et Dieu a tout enlevé. Et il a pris toute la place. Et petit à petit, il me guérit de ça. S'il a pu faire de moi une anxieuse sociale, plus, tendance, tendance asociale, quelqu'un qui va parler aux autres avec joie et amour, sans jugement. Alors j'étais hautaine et complètement condescendante. Je sais pas, je lui rends gloire, je rends, ouais, j'ai pas d'autres mots. Juste ravie, je suis heureuse, et quand je vois les actes, quand je vois après ce que Paul ait fait avec Jean, quand je vois comment ils se font frapper, humilier, taper, et qu'ils sont dans la joie que Dieu leur donne, quand je vois ce que Paul fait après, enfin, vraiment je prie pour que toi et moi, on vive cette vie de l'esprit, on vive une vie où on marche, on est clairement engagés pour Jésus.
Et tu sais, hier, je lui disais, quand j'étais à Euralie, je priais, je disais: «Seigneur, provoque des discussions, provoque des rencontres». C'est vraiment ma prière, en fait, souvent, c'est et j'espère pouvoir la faire tous les jours, en fait. «Seigneur, aujourd'hui, je veux te servir, je veux être tes mains, je veux être tes pieds». Provoque, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de gens qui ont soif que Dieu leur donne des signes, qui ont soif d'être touchés par des gens qui ont été touchés par l'amour de Dieu, qui ont besoin. Le monde va mal. Et si tu as pas envie de proclamer l'évangile devant tout le monde, c'est pas un problème. Dieu a mille et une façons de toucher les autres à travers toi. Mais pour ça, il faut être obéissant. Il faut lui donner nos peurs. Moi, je lui ai donné ma peur de me taper la honte, de pas pouvoir. Surtout que, tu sais, souvent, en plus, c'est ironique, mais dans le podcast, par exemple, parfois, je dois me reprendre parce que j'articule pas très bien. Je peux te dire, et parce que je le sais, je l'ai senti, quand j'étais à Euralie en train de parler de Dieu, je n'ai pas. Ma langue n'a pas fourché une seule seconde. Et ce genre de miracle-là, parce qu'on pense toujours au miracle, au grand miracle, mais un cœur changé, un cœur transformé, un mécanisme transformé pour la gloire de Dieu, c'est tout ce qu'on veut, non? Voilà. On arrive à la fin de l'épisode. Mon cher ami, mon frère, ma sœur, sois béni. Je prie pour que tu puisses vivre quelque chose de... Je prie pour que tu puisses aujourd'hui et les jours qui suivent vraiment vivre des choses où tu sais que Dieu agit dans ta vie et à travers toi, pour sa gloire. Parce que c'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Le reste est vanité des vanités, tout n'est que vanité. À bientôt, bye!